Académique TV. Voilà, c'est une nouvelle qui vient de nous parvenir il n'y a pas très longtemps. Le M23 vient d'annuler sa participation au dialogue de Luanda avec Kinshasa. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé la question, mais pasteur, pourquoi le président a accepté de négocier maintenant avec les M23 alors qu'il avait déjà déclaré qu'il ne négocierait pas? Bon, vous allez comprendre que les choses ont changé. Il y a deux raisons qui ont poussé le président Félix Tshisekedi à négocier avec le M23. La première raison, le président attendait les sanctions des Nations Unies et les sanctions de l'Union européenne. Comme l'Union européenne avait déjà pris la décision de sanctionner, c'était déjà dans notre avantage. Deuxièmement, le président est en train de faire un deal avec les Américains. On ne doit pas rater ce deal-là. Alors, les Américains peuvent lui avoir demandé de négocier. Parce que je vous avais déjà dit que Lorenzo a été envoyé par les Américains. Il avait déjà laissé. Mais c'est comme si les Américains lui ont dit de faire des négociations directes avec les M23. Le président Félix ne peut pas refuser dans la mesure où la priorité pour le moment, ce n'est plus vraiment les M23. C'est d'abord gagner ce deal avec les Américains. C'est d'ailleurs ça qui est devenu un deal, Bénin. Troisième raison que j'ajoute de plus, Félix Tshisekedi n'est pas un Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui dit un mot et qui ne recule pas devant sa parole. Mais si c'est un homme, il peut reculer devant sa parole et ce n'est pas grave. Dieu connaît que l'homme c'est une poussière. Et d'ailleurs, il faut savoir que tout ce qu'on déclare ne veut pas dire nécessairement que c'est ce que je déclare. Il y a aussi des déclarations de guerre, des déclarations de menaces. Imaginez un peu que vous êtes en train de vous battre avec quelqu'un, même si vous savez que vous n'êtes pas fort, vous pouvez dire je veux te taper, je vais. Ouais, c'est juste, il y a des déclarations qui ne sont pas vraiment la vérité, mais qui sont juste une façon de mettre la pression sur le plan international. Et ça réussit. Le fait que Tshisekedi ait refusé. Imaginez que si Tshisekedi acceptait avant les sanctions, l'ONU n'allait jamais sanctionner Kagame, l'Union européenne n'allait jamais sanctionner Kagame. Mais pour le moment, l'Union européenne a déjà sorti des sanctions. Les Nations Unies ont déjà sorti des sanctions. Les Américains ont déjà sorti des sanctions. Même si nous négocions maintenant avec les M23, ces sanctions-là vont nous aider, vont nous sécuriser. Donc, nous n'avons plus rien à craindre. Nous avons déjà des sanctions qui peuvent nous aider, nous sécuriser, nous donner même la force de nous défendre dans tous les cas. Donc qu'est-ce que nous pouvons encore craindre? Donc moi je ne vois pas un problème si aujourd'hui même Félix acceptait de négocier. La preuve est là. Le M23 disait avec moi ce journal. Qu'est-ce dit ce journal? Est de la RDC, l'AFC M23 annule sa participation au dialogue de Luanda avec Kinshasa. Pour des raisons, les membres qui devraient aller à Luanda, ils ont été sanctionnés par l'Union européenne. Ils ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent être arrêtés. Parce que même Bertrand Bissouma est sanctionné. Voilà un peu la raison. Donc, voilà, c'est l'Union européenne vient de sanctionner le Rwanda. On a sanctionné d'abord l'entreprise d'or que le Rwanda produisait. On a sanctionné quelques généraux. Est-ce que ça veut dire que la guerre va se terminer directement? Non, ce n'est pas ça. Quel est l'avantage de ces sanctions vis-à-vis de la RDC? Ça ne veut pas dire que ça termine la guerre. La guerre maintenant, la RDC doit maintenant s'organiser pour se battre. D'abord, ça va diminuer le financement de Paul Kagame. Et puis de deux, ça va diminuer les appuis de Paul Kagame et ses mouvements de déplacement parce que beaucoup de gens qui travaillent avec lui commencent maintenant à avoir peur. Vous voyez, c'était quelqu'un que personne ne pouvait toucher. Aujourd'hui, il est devenu touchable. Ce que Félix avait dit, la moindre escarmouche, ce que Félix vient de faire, c'est plus que la moindre escarmouche. Le président russe, Vladimir Poutine, avait conseillé au président Félix. Il lui avait dit, n'ose jamais déclarer la guerre contre les Rwandais. Si tu oses le faire, tu risques de perdre la partie de ton pays. Reste toujours dans la raison. Voyez un peu. Ça, c'est les conseils que Poutine lui avait donné parce qu'il connaissait les enjeux de cette guerre. Mais maintenant, là, les avantages que la RDC a, c'est juste s'organiser, organiser son armée, et puis c'est fini. La guerre va se terminer parce que tous ces gens-là, ils sont maintenant dans la peur. Ils sont en train de vivre dans la peur. Vous voyez, la preuve est là. Ils viennent d'annuler leur déplacement vers Luanda. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'avoir des sanctions de l'Union européenne. Ça ne veut pas dire que ces sanctions-là, c'est rien, c'est une distraction. Non, mais pourquoi alors ils ont annulé leur départ après les sanctions? Deuxièmement, l'influence que Kagame avait sur le plan international ne va plus exister parce que le grand pilier
qui soutenaient Kagame, ce sont les États-Unis. Le reste, ce ne sont que des gens qui suivent ce que les États-Unis décident. Tu ne peux pas dire non là où les États-Unis ont dit oui. Donc la vraie guerre qu'on avait, c'était avec les Américains. Si la RDC vient de faire les deals avec les Américains, vous voyez, les sanctions commencent à tomber. L'Union européenne avait refusé. Combien de voyages le président Félix a fait en Europe où il n'avait même pas de gain de cause et tout le monde s'est moqué de lui. Si aujourd'hui l'Union européenne doit condamner il y a beaucoup d'avantages pour la RDC. Il suffit juste que la RDC s'organise, organise les Ouazalendo et la guerre va très bien se terminer. On n'a même pas besoin de cesser les faits, ni même de quoi, non. C'est juste s'organiser. On organise seulement l'armée. Et cette guerre va se terminer parce que les gens qui combattent la RDC n'auront plus assez de moyens. Ils seront obligés de fournir plus d'efforts pour vendre et les coltans et lors qu'ils étaient en train de piller en RDC. Alors c'est le moment que la RDC, pendant que le monde vient d'affaiblir Kagame, c'est le moment où la RDC peut profiter pour s'organiser sérieusement. Voilà pourquoi nous demandons au président de faire vite, d'organiser l'armée et de mettre tous les gens en bataille. Et là, l'Union Académique TV.